Bonjour à tous, je suis Steve Dalaval, le fondateur du Lyon Coach. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance de coaching, de sport et de bien-être. Sachez également que vous pouvez nous suivre et retrouver nos conseils sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn, Lyon Coach et également sur notre site internet lyoncoach.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de fessiers, abdos, cuisses. L'idée, c'est de venir se muscler et de renforcer un petit peu toute la chaîne musculaire. Cette séance est accessible à tous, donc vous pouvez faire participer votre famille et vos enfants si vous le souhaitez. Je vous laisse maintenant avec Valentin qui est notre coach spécialiste pour cette activité. Bonne séance à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Valentin, votre coach. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une séance de cuisses abdos fessiers d'une durée d'environ 50 minutes. Donc pour cette séance, vous allez avoir besoin de votre tapis et de quoi vous hydrater, donc une bouteille d'eau. La séance, elle va se dérouler ainsi. Un petit échauffement pour commencer, réveiller lentement notre corps. Un petit travail de mobilité articulaire. Ensuite, on entrera sur le corps de la séance et on finira sur un petit peu d'échauffement. Donc j'espère que ce programme vous plaît. En tout cas, pour moi, c'est parti. Allez, donc, pour commencer tranquillement, nous allons simplement avoir besoin d'un mur, d'accord, et de notre tapis. On va travailler sous forme de Tabata, c'est-à-dire 20 secondes de travail et 10 secondes de récupération sur 2 exercices. Tout cela sur 4 minutes, d'accord, pour travailler tranquillement sur l'ensemble du corps. Donc, pour le premier exercice, je vous montre pour commencer les 2 exercices. Vous allez simplement avoir besoin d'un mur, d'accord. Vous basculez les pieds ici, largeur de votre bassin. Vous descendez les fessiers de façon à avoir les cuisses parallèles au sol, les mains de chaque côté, les épaules plaquées contre le mur, la tête également. Vous rentrez le ventre et on fait ça pendant 20 secondes, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir basculer sur votre tapis pour un travail de gainage, ok. Le travail de gainage ici, on pose bien les coudes dans l'alignement de nos épaules. Donc 2 options. La première ici avec les jambes tendues. Je pense à ne pas creuser dans le bas du dos. Au contraire, je ramène le bassin vers l'avant. Je maîtrise ça pendant 20 secondes. Je peux très bien poser les genoux au sol si j'en ressens le besoin. Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère que c'est OK. De mon côté, je vais mettre le petit chrono pour partir. Allez, mettez un petit peu d'espace ici. Ça part dans 3, 2, 1, et c'est parti pour 20 secondes. Donc je rappelle, les épaules bien plaquées contre le mur, les mains de chaque côté, la tête également. On pense à rentrer le nombril à la colonne vertébrale. Voilà, on ressent ici dans les cuisses que ça commence à chauffer. Il nous reste déjà plus que 5 secondes. On ne lâche pas, on ancre bien les talons dans le sol et on peut relâcher. Voilà, on reprend appui, on bascule sur notre tapis. Voilà, 3, 2, 1, et on enchaîne sur notre deuxième exercice. Je rappelle, on contracte bien les fessiers, on verrouille bien la sangle abdominale. L'option ici, c'est de poser les genoux au sol, hein, d'accord. Vous avez toutes les options du monde, vous maîtrisez ça. Il ne reste plus que 7 secondes. On pense à bien souffler sur une respiration lente, calme. Ok, vous pouvez relâcher. Et on enchaîne sur notre deuxième série, d'accord. Il y en aura 4 en tout. Ça repart dans 3, 2, 1, et on bascule. Donc je rappelle, on plaque bien les épaules, les mains de chaque côté, on pense à rentrer le ventre, on contracte bien l'ensemble du corps. Voilà, au niveau de la respiration, elle est plutôt fluide, hein, plutôt naturelle. Voilà, on tient ça. Ok, super, vous pouvez relâcher. Yes, deuxième série sur le travail de gainage. Vous connaissez déjà les options, utilisez-les. Allez, 2, 1, et c'est parti. Voilà, on souffle bien. On active bien le centre du corps ici. Pensez à contracter vos fessiers, vos cuisses. Vous devez ressentir l'ensemble du corps. Vos épaules doivent être actives également. Allez, il nous reste 5 secondes. Yes, on relâche. On souffle. C'est la 3e série, il me semble. Hein. On souffle bien. Allez, on se remet en place. Et c'est parti. Même chose. Donc là, 3e série, ça va commencer à chauffer un petit peu sur le bas du corps. Vous connaissez le bon placement. On verrouille bien la sangle abdominale.
Allez, tenez bon, 5 secondes. Tiens. Yes, relâchez. Allez, relâchez un petit peu les jambes là. C'est bien. On tient ça. 3 secondes et ça repart pour la troisième série. Il y en aura 4 en tout. C'est parti. Allez, maîtrisez bien votre gainage. Pensez à avoir une respiration régulière. 5 secondes. Ok, on relâche. Il nous en reste une dernière. Allez, c'est la dernière, promis. Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. 20 secondes de chaise. On essaie de bien aller chercher les cuisses parallèles au sol. Hein. On est sur la dernière série. Voilà, on finit bien l'échauffement, c'est important. Pensez toujours à ramener le nombril là. Hein. On essaie de le coller à la colonne vertébrale. 3 secondes. Allez, tenez bon. Ok, super. Yes. Il nous reste un seul exercice, le travail de gainage, et on a fini pour l'échauffement. Et c'est parti. Allez, go. Voilà, on maîtrise bien, on est sur la pointe de pied ou sur les genoux, hein, je rappelle, l'option des genoux. Voilà, on souffle bien, on contracte les fessiers. Ok, super. Vous pouvez relâcher, pensez à vous hydrater, d'accord? Voilà, reprenez un petit peu de souffle ici, hydratez-vous tranquillement, c'est bien. Donc là, sur cet échauffement, on a bien échauffé le centre du corps et le travail sur le bas du corps également, d'accord? Le bas du corps, exercice qu'on va faire tout de suite, d'accord? Zone musculaire qu'on va cibler tout de suite. Donc là, vous allez simplement avoir besoin de vos jambes, d'accord? Vous restez debout. Voilà, donc pensez à ne pas avoir de matériel qui puisse vous gêner, d'accord? Assez dégagé. Je vous montre l'objectif. Ici, je plante ma jambe droite, d'accord, sur le sol, une légère flexion, ok? Et là, mon objectif, ça va être de venir vers l'avant, d'accord? Je décolle le talon de la jambe arrière, je viens chercher un travail de fente, je ramène, et cette fois-ci, la jambe gauche, je vais l'emmener vers l'arrière. D'accord? Et la même chose, un travail de fente. Donc si j'accélère un petit peu, je repasse à chaque fois au milieu. La jambe gauche devant et je ramène. La jambe gauche derrière et je ramène. Jambe gauche devant et je ramène. D'accord? Vos bras ici vous servent à garder une belle posture au niveau des épaules. Ok? Ce que je veux pas, c'est qu'on soit voûté. Donc ressortez bien la poitrine, regardez loin devant, fixez un point. Travaillez également avec votre respiration. J'inspire à la descente, je souffle. Je ramène, j'inspire à la descente, je souffle. Ok? Ici, on va faire 10 répétitions sur notre première jambe, d'accord? Jambe droite ou jambe gauche, et 10 répétitions sur la deuxième jambe. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est ok? Allez. Donc moi, je plante ma jambe droite au sol, pointe de pied gauche, le regard loin devant, et c'est parti pour moi. J'emmène ici loin, et je ramène. Loin derrière, et ça fait une répétition. Et oui, il y en a une devant. Il y en a une derrière et ça fait 2. Allez, on maintient. Une devant, une derrière, ça fait 3. Voilà. Fixez un point, travaillez avec votre respiration. Allez, on maintient. 4. Soufflez. Inspirez, soufflez. 5. Voilà, on maintient. Gardez le dos plat. 6. Loin devant, au milieu. Loin derrière. 7e. Allez, on maintient. Voilà, soufflez bien. Pensez à ancrer bien le talon au sol quand on est devant. Voilà. Allez, on maintient ça. Yes. Ok, super. Très bien. On relâche un petit peu les jambes. Et on a exactement la même chose à faire de l'autre côté. Ok? Donc on pense à bien écraser le talon au sol. Quand on est devant, on repousse avec le talon. Quand on est derrière, on repousse avec la jambe qui est devant. Ok? Allez, je fixe bien et j'emmène. Loin derrière, hop, loin devant. Et je ramène, ça fait 1. Voilà. Ça fait 2. Allez, ça fait 3. Maintenez ça. Pensez à souffler à la montée. Allez, ça fait 4.
6. Allez, tenez bon. 7. 8. 9. Dernière. Et 10. Ok. Très bien. Soufflez. Relâchez. Soufflez. Vous allez peut-être ressentir que le cardio il monte un petit peu. C'est normal, d'accord? Le bas du corps, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, c'est normal que le cardio il monte un petit peu. Donc, pensez à reprendre une respiration calme, fluide. Pensez à vous hydrater. Hyper important. Il nous restera une dernière série comme ça. 10 sur la jambe droite, 10 sur la jambe gauche. Allez, c'est très bien ce que vous faites pour l'instant. On continue comme ça, d'accord? Donc, on pense à reprendre sur notre première jambe, d'accord? Moi, j'avais commencé jambe gauche vers l'avant. Donc, je reprends jambe gauche vers l'avant. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. On fixe un point, une belle posture. On inspire à la descente, on souffle à la montée. Allez, go! Voilà, on ramène. Super. Ça fait une. Voilà. Pensez à souffler à la montée. Ça fait 2. Voilà, sur la deuxième série, les jambes elles vont avoir un peu plus de mal, hein, c'est normal. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à vous arrêter sur 8, 7 répétitions par jambe. Hein. Si ça devient beaucoup trop dur, n'hésitez pas à limiter votre amplitude. Vous voyez, je suis descendu beaucoup moins bas, donc on peut très bien le voir comme ça également. Hein. Je limite mon amplitude. Voilà, super. Allez. Ça fait 9. Et 10. Ok, super. Relâchez un petit peu les jambes. Il nous reste la dernière répétition sur l'autre jambe. Et ça sera terminé. Donc pensez à toutes les options que je vous ai données. Hein. Soit on réduit le nombre de répétitions, soit on limite l'amplitude. Allez, le regard en devant, les épaules basses. Voilà. À l'arrière. Et vers l'avant. Super. Une. Allez, on maintient ça. 2. Voilà, il y a également une notion d'équilibre. Hein. Je pense que vous l'avez ressenti. Allez, c'est bien. Il m'en reste 2. On maintient. Voilà, super. Inspirez à la descente, soufflez. La dernière. Allez, on y va. La dernière. Ok, très bien. Soufflez, relâchez comme sur la première. Hydratez-vous. Reprenez une respiration calme, lente et fluide. C'est très bien pour ça. Super. Ok, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, ça va à fond. Ok, on garde la forme, on fait du sport et ça c'est top. Yes. Donc, on va enchaîner cette fois-ci sur un travail un peu plus sur le fessier, d'accord? Purement sur le fessier, ça se passera sur notre tapis. On va isoler le fessier droit, puis isoler le fessier gauche. D'accord pour ça? Je vous montre ici. Et on bascule au sol. D'accord? Vous allongez tranquillement. Voilà. La tête et les épaules sont en contact du sol, vos bras de chaque côté ici de votre bassin. Le regard vers le plafond. Là, l'objectif ici, ça va être, donc je vais travailler le fessier droit. Je décolle mes orteils de ma jambe droite et je vais tendre la jambe gauche vers le plafond. Ok? Une fois que j'ai ça, l'objectif, ça va être de pousser le bassin le plus haut possible et de redescendre. Je redescends, mais sans reposer le bassin au sol, pour garder l'activité musculaire. Je pousse et je ramène, d'accord? L'option ici, c'est de mettre simplement la cheville sur le genou opposé. Moins de tension ici sur la jambe gauche. Je pousse et je ramène. L'objectif, ça va être d'aller chercher 10 répétitions sur la jambe droite, 10 répétitions sur la jambe gauche, et après, on prendra notre rythme. Yes? Je vous laisse vous installer sur votre tapis. Voilà, dernière petite consigne, pensez à souffler à la montée, inspirez à la descente. Resserrez bien vos omoplates, regardez le plafond. Vous avez les deux options. Allez, c'est parti, on y va. On pousse
Et on redescend sans poser le bassin au sol. 2. Voilà, je ne veux pas que vous alliez trop vite. 3. Pensez à suivre mon rythme. 4. Allez, on maintient. 5. Voilà. 6. Allez, on est à la moitié. 7. On maintient. 8. Vous avez l'option, hein. 9. Allez, on maintient. 10. Il en reste 2 comme ça. 11. Dernière. Et 12. Ok, là, vous pouvez relâcher. Vous avez déjà dû ressentir, hein. Fessiers, même les ischio-jambiers. C'est tout à fait normal. On tend l'autre jambe, on écrase bien le talon de la jambe gauche au sol, ou de la jambe droite si vous avez commencé de l'autre côté, et on y va. 1. Allez, pas trop vite. 2. Maîtrisez bien votre sangle abdominale. 3. Soufflez à la montée. Allez, 8. 9. 11. Et la 12e. Super. Là, ça a dû brûler un petit peu. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine. Venir masser un petit peu les lombaires. Venir étirer également les fessiers. Hein. Voilà, soufflez. Si vous en ressentez le besoin, hydratez-vous. Ok? On a quelques secondes, un petit temps de récupération entre chaque série. Bon, j'espère en tout cas que vous ressentez bien le travail sur le fessier ou même des fois sur l'arrière de la cuisse. Hein. Pensez à ne pas trop éloigner le talon de vos fessiers, ok? Et d'écraser un maximum le talon au sol. Ça, c'est le plus important, c'est d'écraser avec son talon, ok? Allez, on va pouvoir repartir pour notre deuxième série. Je ne vous dis pas combien il y en a. Hein. Allez, on se met au sol. Jambe droite pour commencer, ou gauche. Hop. On tend la jambe gauche et on y va. Allez, 1, 2, 3. Poussez fort dans le talon. 4, 5. Soufflez à la montée. Allez, la dernière. Ok, super. Très bien. Relâchez un petit peu les cuisses, les fessiers. Et on fait la même chose. De l'autre côté, allez, on écrase bien le talon, on décolle hein, si vous voulez. Hein, si vous voulez décoller ici pour accentuer, optimiser le travail. Et on y va. 1, 2. Voilà, pensez à votre respiration, elle est importante. Hein. Soufflez à la montée, inspirez à la descente. Il nous en reste 2. Ok, super. Voilà, relâchez. Ah, la deuxième série, hein. On sent un peu plus ce travail. Je ne sais pas vous, mais moi, je le sens bien le travail. Donc j'espère que vous aussi, bien sûr. Voilà, hydratez-vous, c'est ultra important. En plus, il fait chaud. Il fait chaud dehors. Alors, on a encore un petit peu de récupération. Voilà, pensez à ça, vous détendre, à souffler. Allez, c'est très bien ce que vous faites pour l'instant. Ne lâchez pas, hein, d'accord? Allez, c'est la dernière série, d'accord? 12 à droite, 12 à gauche. On y va. Hop. On resserre bien les omoplates. On ancre bien le talon au sol. On tend la jambe. Et on y va. Allez, 1. Voilà, n'allez pas trop vite. Respectez le rythme. Je monte, je descends. 4. 5. 11 et 12. Yes! Relâchez un petit peu. C'est la dernière. Dernière sur l'autre jambe. Allez, il y en a 12 à faire. Tenez bon. Tordez la jambe ou vous avez toujours l'option. Hein. Et on y va. Allez, 1, 2. Voilà, je vous montre l'option. 3, 4, 5. Allez, on maintient. 6. Pensez à souffler à la montée. Et 12. Yes! Très bien. Ramenez les genoux à la poitrine. Venez étirer un petit peu les fessiers. Voilà, soufflez.
Reprenez une respiration calme. Voilà, venez masser ici aussi vos lombaires. Vous avez peut-être ressenti également les lombaires. Donc c'est important de venir les masser. Ok, très très bien. Yes, hydratez-vous. Allez, reprenez une respiration calme, lente. Super, j'espère que ça se passe bien pour l'instant pour vous. J'espère que vous ressentez bien le bas du corps là pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, hein, on basculera sur la sangle abdominale juste après. Pensez que sur tous les exercices, la sangle abdominale, elle est engagée. Hein. Donc, on est déjà en train de les travailler les abdominaux. Mais on fera un travail un peu plus spécifique dessus juste après. Voilà, soufflez un petit peu. Comme ça me laisse le temps de vous expliquer un petit peu ce qui arrive, d'accord? À nouveau un travail de renforcement sur le bas du corps, ok? Cette fois-ci, on va mettre un petit peu plus de dynamisme. Donc, je vous explique. Nous avons notre jambe droite, d'accord? On va tous commencer à droite. Jambe droite au sol, légèrement fléchie, d'accord? Vous voyez, j'ai une légère flexion sur la jambe, d'accord? L'objectif, c'est de venir se mettre ici avec les fessiers vers l'arrière, comme une position de sprinter un petit peu. Vous voyez, mon dos il est plein, hein, je n'arrondis pas le dos. Je pousse les fesses en arrière, je ressens bien la poitrine. J'ai toujours ma flexion sur mon genou, d'accord? Et donc là, l'objectif, c'est l'autre jambe qui va travailler. Celle-là va rester, elle ne va pas bouger, d'accord? Les bras loin devant et je vais aller chercher 12 fois ici. Vous voyez, je ne transfère pas le poids du corps. Le poids du corps, il est toujours sur cette jambe-là et je travaille que avec cette jambe-là, d'accord? Je viens pointer à peu près à 60-70 cm de ma jambe qui est au sol. Yes? Je vais en faire 12 comme ça. Sur la 12e, je vais bloquer. Et mon objectif, ça va être de mettre des petites élévations. Ici, même chose, 12 fois. Je peux vous assurer que cette jambe-là, ça va brûler. D'accord? Donc, on le fera une série à droite, bien sûr, une série à gauche. Yes? Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère que vous avez bien récupéré. On enchaîne sur le 3e exercice sur le bas du corps. Écrasez bien. Voilà, écrasez bien votre jambe au sol. Déverrouillez les genoux, inclinez-vous vers l'avant. D'accord? Vous voyez cette posture. Et une fois que j'ai ça, hop, on y va pour 12. Avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. 7. Allez, on maintient. 9, 10. 11, on bloque, 12. Et là, on y va. Élévation. 1, 2, 3, 4. Il y a un travail d'équilibre. 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, 2 fois, 11 et 12. Oui, oui, oui. Est-ce que vous l'avez bien ressenti sur cette jambe-là? Vous avez également peut-être ressenti petit et moyen fessier sur la jambe qui était tendue pour faire ce mouvement-là. D'accord? C'est tout à fait normal. Yes? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je rappelle la posture, je fléchis, j'incline le buste vers l'avant, dos plat, et on y va. 1, 2, 3, 4. Voilà, super. On bloque, et on y va. 1, 2, 3, très bien. 4, 5, 6, 11 et 12. Yes! Aïe, aïe, aïe. Voilà, relâchez un petit peu les jambes là. Voilà, venez les balancer de droite à gauche là. J'espère que ça va pour vous parce que moi ça va très très bien. Je le ressens très bien musculairement là. C'est génial. Soufflez. On a un petit peu de récupération. Voilà. Relâchez un petit peu, hydratez-vous. Très très important. Hein. Je le rappelle à chaque fois, mais important de s'hydrater. Voilà, relâchez un petit peu. Est-ce que vous ressentez là? C'est dur sur les jambes. Je l'espère, d'accord? Allez, tenez bon, c'est très bien ce que vous faites. Je veux que vous maintenez ça. Hein. Allez, il nous reste encore 10 secondes de récupération.
Allez, on se remet en place. Jambe droite pour commencer. J'incline le buste vers l'avant. Et on y va, c'est parti. 1, allez, 2, 3, 4. Voilà, on vient juste pointer le sol. 6, pas d'appui sur cette jambe-là. 8, encore. 9, 10, très bien. 11 et 12, on bloque. On y va. 1, élévation. 2, 3, 4, très bien. 5, 6, 8. Et 12. Oui, oui, oui. Yes. Très bien. Relâchez un petit peu. Allez. On tient bon. On fait la même chose de l'autre côté. Je déverrouille. J'incline vers l'avant. On pousse les fesses loin derrière. Allez. On met les bras et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 2 fois. On bloque et on y va. 1, allez, 2, maîtrisez votre équilibre. 3. Et 12, super, très très bien. Relâchez, on a un petit peu de récupération. Bon, je ne vous mens pas, je vous le dis tout de suite. Il nous en reste une série. Ne lâchez pas, c'est très bien ce que vous faites. Tenez bon. Les options que vous avez ici, c'est de réduire le nombre de répétitions. Si ça devient trop dur, on n'en fait que 10, on n'en fait que 8. D'accord? Gérez vos répétitions. Tout ce que je vous demande, c'est de faire la même chose à droite et à gauche. Yes? Voilà, soufflez, on a encore de la récupération là. Hydratez-vous, marchez si vous en ressentez le besoin. Allez, 5 secondes et ça repart. On fléchit jambe droite, on pousse les fesses en arrière et on y va. 1, 2, 3, 8, 10, 11 et 12, on bloque. Allez, 1, 2, 6, voilà, pensez à expirer. 7, 8, 11 et 12. Oui, très bien, super. Dernière série, ça se passe à gauche, d'accord? Jambe gauche et la jambe droite qui travaille. La jambe gauche aussi, elle travaille. Je pense que vous l'avez ressenti. Allez, on s'incline, on fléchit, le dos plat et on y va. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, c'est les dernières. 1, 2, 3, 4, et 12. Très très bien. Super. J'espère que vous avez ressenti le travail autant que moi je l'ai ressenti. Voilà, soufflez, hydratez-vous, essuyez-vous si vous avez plein de transpiration, c'est tout à fait normal, d'accord? Très très bien, c'est très bien ce que vous faites, vous maintenez ça. Hydratez-vous, on a de la récupération. Voilà, très bien. Allez, la suite, on va plus travailler justement sur notre sangle abdominale ici. Voilà, rappelez-vous là, on va dire que le plus dur est fait, d'accord? Le bas du corps, c'est ce qui prend beaucoup d'énergie. Là, on va s'attaquer un petit peu au travail sur notre sangle abdominale. Et on finira, comme je vous l'ai dit au début, sur un petit peu d'étirement. Là, ça va être bien, d'accord? Là, vous allez pouvoir vous détendre. Donc, on enchaîne sur notre travail sur le centre du corps. Pour commencer tranquillement, vous allez avoir besoin de vous allonger sur le dos, d'avoir les genoux dans l'axe, d'accord, du bassin, c'est-à-dire que je ne veux pas de genoux ici ou trop haut. Les genoux sont dans l'axe du bassin. Angle à 90 degrés au niveau de nos genoux. On pose la tête et on vient tendre les bras. Nos bras ici, nos bras sont dans l'alignement de nos épaules. Yes? Et là, mon objectif, donc c'est un travail également de coordination.
Quand je vais emmener le bras droit loin derrière, je vais tendre la jambe gauche. Ok? Et je reviens. À partir de ce moment-là, je fais la même chose de l'autre côté. Est-ce que vous avez bien compris le fait qu'il faut revenir d'abord ici pour enclencher de l'autre côté? Ce que je ne veux pas ici, c'est qu'on travaille comme ceci. Vous voyez? Là, je vais trop vite. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ramène à chaque fois les bras ici et les genoux dans l'axe du bassin. Donc, on maîtrise ça. Dernière petite explication. J'inspire à la descente et je vais venir souffler à la montée. Je vais rentrer le nombril, d'accord? Écraser le bas du dos au sol quand je vais ramener les jambes et les pieds. Yes? On y va pour ça? On aura 20 répétitions à faire. Ça fait 10 d'un côté, 10 de l'autre. Allez, à mon rythme, posez la tête, pensez à souffler. Voilà. Ici, j'ai les genoux dans l'axe de mon bassin, les bras dans l'axe de mes épaules et on y va. Allez, loin derrière et on ramène. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. 3. Allez, on maintient. 4. 5. 7. 9. Allez, encore. 10. 11. Écrasez bien le bas du dos au sol. 12. 14. 16. Allez, on tient. 'Dernière. Et 20. Ok. Vous pouvez relâcher. Vous allez pouvoir tendre les jambes et tendre les bras loin vers le plafond pour venir étirer ici nos abdominaux. Pensez à souffler, à reprendre une respiration calme. Voilà, soufflez. Détendez-vous. Alors j'espère que vous avez bien ressenti le travail sur la sangle abdominale. Vous avez pu aussi ressentir le travail sur les quadriceps, c'est tout à fait normal. À partir du moment où on ramène ici, on a le quadriceps qui se met en chauffe, d'accord? Allez, on va pouvoir se remettre en place pour la deuxième série. Donc pensez à l'alignement ici et on y va. Allez, on alterne, pensez à souffler à la montée. On inspire, on souffle. On écrase le bas du dos au sol. Allez, c'est bien. On maintient, ça fait 4. Allez, 5. Donc rappelez-vous, il y a un travail de coordination. 11. 2 fois. La dernière. Ok, super, très bien. Relâchez, tendez les jambes et tendez les bras loin vers le plafond. Voilà, je vous rappelle quelques consignes. Pensez à écraser le bas du dos au sol. À chaque fois que vous revenez, pensez à souffler, d'accord? J'aspire le nombril et j'essaie de me coller à ma colonne vertébrale. Ça, c'est hyper important, d'accord? Plus le travail de coordination, je sais, ça fait beaucoup de choses et je sais que vous êtes capable, ok? Allez, on souffle un petit peu. Il nous reste 10 secondes de récupération avant la dernière série. Ça sera la dernière. Pensez à ça. On se met en place. Allez, 3, 2, 1. Allez, on y va. On inspire et on souffle. Super. On inspire et on souffle. On écrase le bas du dos au sol. On pense à ça. Allez, c'est bien ce que vous faites, on maintient. Allez, ça fait 14. Dernière. Ok, très bien. Super.
Voilà, relâchez, tendez les jambes, tendez les bras loin vers le plafond. C'est très bien. Ouh, super. Yes! Allez, pensez à vous hydrater. Hein. Toujours à la fin d'un petit exercice, on n'hésite pas à bien s'hydrater, à souffler. Vous avez sans doute ressenti le travail peut-être beaucoup plus sur la partie basse des abdominaux, d'accord? Même voire sur les quadriceps, donc l'avant de la cuisse, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est très bien, ok? Là, justement, l'objectif, ça va être de passer sur un exercice un peu plus sur le haut, d'accord, des abdominaux. Donc, prenez votre récupération, hydratez-vous, je vous montre l'exercice qui va suivre. Donc, pour travailler un peu plus le haut des abdominaux, ici, nous allons être donc les mains au niveau des cuisses, d'accord? Ça, c'est la première chose à faire. Les mains au niveau des cuisses, si ça, c'est pas possible dans le sens où on va venir décoller ici, donc je vous montre l'exercice. Ici, on va venir glisser les mains, hop, le long des cuisses et redescendre. Donc, vous redescendez à chaque fois les épaules et la tête également au sol, d'accord? Je décolle, j'essaie d'aller chercher le plus loin possible et je retiens ma descente. Ce que je veux pas ici, c'est qu'on aille très vite, d'accord? Ce que je veux, c'est qu'on aille lentement vers le plafond. Mon regard, vous voyez, il est toujours au plafond. Hein. Jamais sur mes genoux, toujours au plafond. Et une fois que je suis en haut, je retiens la descente, je repose la tête et les épaules. Je souffle à la montée, j'inspire à la descente. D'accord? Si parmi vous, il y en a qui ont des douleurs au niveau des cervicales, vous pouvez très bien basculer vos mains ici, derrière votre tête. Attention, ici, je viens refermer au niveau des coudes. Tout ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Pensez à ouvrir justement au niveau des coudes, regardez le plafond. Vos mains servent simplement de maintien à votre tête. Le regard, il est toujours au plafond. Et on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir souffler à la montée et redescendre tranquillement. Souffler à la montée et redescendre tranquillement. Sur cet exercice-là, votre bas du dos, il doit être écrasé au sol. On ne peut rien passer entre vous et votre tapis, d'accord? C'est simplement vos épaules qui se décollent avec le regard au plafond, d'accord? Là, notre objectif, ça va être d'aller chercher 20 répétitions, bien sûr, à mon rythme, ok? N'allez pas trop vite pour justement avoir un vrai travail sur notre sangle abdominale. J'espère que vous êtes prêts. Hop. Allez, les mains ici et on y va à mon rythme. C'est parti. On décolle, on souffle, on inspire, on descend. On décolle, on souffle. Voilà, reposez les épaules et la tête à chaque fois. Allez, on maintient, ça fait 3. Encore. 4. 5. 6. 7. Allez, on maintient ça. 18. Allez, on maintient ça. 19. Dernière. Et 20. Super. Voilà, comme tout à l'heure, on peut tendre les jambes et emmener les bras loin derrière. Voilà, j'espère que vous avez bien ressenti le travail sur les abdominaux. Donc, rappelez-vous, si j'ai les mains derrière, je pense à ouvrir mes coudes. À aucun moment, mes coudes ne se referment. J'ai toujours le regard au plafond. C'est juste un maintien sur mes cervicales, d'accord? Et l'objectif, toujours d'écraser le bas du dos au sol et de décoller un petit peu mes épaules, d'accord? Si c'est trop dur d'aller chercher trop haut, juste le fait d'avoir un petit mouvement, ça travaille les abdominaux, d'accord? Mais tout ce qu'il faut, c'est écraser notre bas du dos au sol. Il nous reste une dernière série sur ce travail-là, d'accord? Ça nous fera déjà 40 répétitions sur ce travail, ça sera déjà très très bien. On va pouvoir se remettre en place, vous pensez à expirer à la montée, inspirer à la descente. Allez, placez vos mains sur les cuisses ou derrière la tête, vous connaissez l'option. Et on y va, c'est parti. On souffle. 1. Allez. 2. Je le fais avec l'option. 3. Voilà. 4. Vous voyez, mes coudes sont toujours en ouverture. 5. J'écrase le bas du dos au sol. 6.
Allez, on maintient. 7, 8, 9. Allez, vous êtes à la moitié, c'est bien. Vous devez commencer à ressentir, là, ça doit brûler. Il nous en reste 5. Dernière. Ouais, super, très bien. Très bon travail sur la sangle abdominale. Tendez les jambes, tendez les bras et détendez-vous. Soufflez, très bien. Ok. Ramenez un genou, attrapez ce genou, tendez l'autre jambe et on bascule. Assis. J'espère que vous avez bien ressenti votre sangle abdominale. Il nous reste un dernier petit travail à faire. Je vais vous laisser vous hydrater tranquillement, récupérer, souffler. Et je vous explique tout de suite ce qu'on va faire. Donc, pour le dernier exercice, on part sur le même format qu'on a fait à l'échauffement. J'espère que vous vous rappelez de l'échauffement, c'est-à-dire chaise pendant 20 secondes, d'accord? Et on avait un travail de gainage pendant 20 secondes. Tout ça avec 10 secondes de récupération entre chaque série, d'accord? Donc là, on va faire le même format, c'est-à-dire 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Mais sur 2 nouveaux mouvements, un peu plus dynamiques, ok? Ici, le premier mouvement, on avait de la chaise tout à l'heure, on aura des squats ici. Sauf qu'en plus de ça, on va rajouter ici les coudes en arrière. Ça va vous permettre d'avoir une belle posture lors de votre squat, d'accord? Donc, je viens descendre, je regarde loin devant et je repousse, d'accord? Je descends et je repousse, d'accord? Le fait d'avoir les bras loin devant, si vraiment c'est pas possible, hop, on bascule les bras devant. Tout ce que je veux, c'est que le dos soit plat, d'accord? Là, mon dos est plat, je pousse les fesses en arrière et je remonte. Je ne peux pas de squat comme ça, c'est pas beau du tout. Donc, on pousse les fesses en arrière, on descend, on repousse, d'accord? Ça, c'est notre premier exercice. Notre deuxième exercice, il bascule ici en travail de planche. Donc, je suis dans une belle planche active et je viens ramener mes genoux le plus loin possible. Voilà, très bien. On pense à souffler à chaque fois qu'on ramène un genou. D'accord? Donc, les deux exercices, le travail de squat, 10 secondes de récupération et le travail de climber, d'accord? On vient ramener les genoux. Pensez à ramener le genou le plus loin possible. Hein. Ne vous arrêtez pas ici si vous êtes capable d'aller chercher un peu plus loin. C'est bon pour vous? Allez, promis, c'est le dernier travail. C'est notre dernier travail derrière. C'est la relaxation, c'est les étirements. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Yes? Allez, on se met en place. Donc, pied large en bassin, je vous rappelle. Pour le travail de squat, pied large en bassin, j'ouvre légèrement sur mes orteils et mes genoux vont suivre l'alignement de mes orteils. Pas de genoux qui rentrent sur l'intérieur. Non, non. On ouvre bien les genoux et on laisse passer le bassin entre les genoux. Yes? Allez, j'espère que c'est bon pour vous. C'est parti dans 3, 2, 1. Yes! Allez, go! On descend, on repousse. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Donc là, on a à nouveau un travail sur le bas du corps, couplé avec un travail sur la sangle abdominale. Allez, on maintient. Les 20 secondes passent très vite. Hein. Voilà, poussez vos fessiers loin derrière, comme si vous veniez vous asseoir. Ok, relâchez, super. Vous avez 10 secondes pour vous basculer sur votre tapis. Voilà. Allez, 3, 2, 1, et on y va, on ramène le genou. Si vraiment le travail de planche est trop dur, on peut le faire sur les genoux, on ramène, on pose. On ramène, on pose. On ramène, on pose. Tout peut se faire, il vous reste 10 secondes. Allez, ramenez fort le genou. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la vitesse ici. L'objectif, c'est d'aller chercher de l'amplitude. Ok, relâchez. Avec le travail qu'on a fait juste avant, vous devez tout de suite le ressentir. Hein. 3 secondes et on repart sur le travail de squat. Allez, go! On y va. Voilà. Vous avez toutes les options. Hein. Les mains derrière pour bien ouvrir la cage thoracique. Les mains devant. Voilà, toujours pour avoir le dos plat. Allez. Voilà, le fait d'avoir les mains derrière, ça travaille beaucoup plus sur le travail de gainage. Allez, on maintient. Ok, vous pouvez relâcher. Très bien. On rebascule. Deuxième série, on est toujours sur notre climbing.
Allez, go. 1. Voilà, très bien. Et on ramène les genoux le plus loin possible. Ne cherchez pas la vitesse. Cherchez l'amplitude. Engagez vos abdominaux. Soufflez à chaque fois que vous ramenez le genou. Ok, super. Vous pouvez relâcher. 3e série, c'est bien. Allez, on tient le bon bout là. On souffle. Allez, go, c'est parti. On ouvre bien les genoux et on descend. Allez, ça fait 2. Voilà. 3, regardez loin devant, ça c'est important. 4. Allez, on tient. 5. 6. 7. 5 secondes. Ok, yes. Allez, 3e série sur le travail de climbing. 2, 1. Allez, c'est parti. 1. Pensez à souffler, ça c'est important. Hein. Allez, 10 secondes. Ok, yes. Bonne nouvelle. Il nous en reste plus qu'une. Eh oui. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Voilà, n'allez pas trop vite, cherchez l'amplitude. Poussez les fesses loin derrière. Gardez votre dos plat. Engagez votre sangle abdominale. Soufflez à la montée. Ok, super. Dernier passage et c'est terminé. Ça y est. La récupération elle arrive. Allez, c'est parti. 1. Allez, ramenez le genou le plus loin possible. Et vous pouvez relâcher. Posez les genoux au sol. Si vous avez besoin de vous hydrater, hydratez-vous. Si ça va, on va pouvoir commencer tranquillement la relaxation et les étirements en mettant les fesses loin derrière. La posture de l'enfant ici, vous allez pouvoir emmener les bras loin devant et basculer le front au sol. Voilà, ceux qui ont eu besoin de s'hydrater, allez-y. Les autres, restez dans cette position. Détendez-vous. Reprenez une respiration un peu plus calme. Prenez des grandes inspirations par le nez. Expirez par la bouche. Voilà, refaites descendre un petit peu le côté cardio qu'on a eu sur le dernier exercice là. Voilà, c'est très bien. Vous avez fait du très bon travail. Là maintenant, c'est de la détente et des étirements. Ok, tranquillement, avec moi, vous allez pouvoir rebasculer en position quadrupédique. D'accord? Donc, les poignets sont dans l'axe de mes épaules et les genoux dans l'axe de mon bassin. Okay. L'objectif ici, ça va être d'emmener, vous allez emmener votre genou gauche quasiment entre vos mains. Voilà, vous allez chercher cette position-là. Une fois que vous avez ça, vous allez tendre la jambe arrière et vous allez glisser votre pied gauche sur l'intérieur. Voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez reposer le genou arrière. Et là, l'objectif, c'est d'emmener la jambe droite loin derrière. De venir étirer. Vous allez ressentir l'étirement sur le fessier de la jambe gauche. Dans un premier temps, vous allez ramener vos mains proches de vos genoux et aller chercher à ouvrir la poitrine pour venir étirer un petit peu les abdominaux. Le regard, il est toujours loin devant. Voilà, et dans un deuxième temps, vous allez rapprocher les mains vers l'avant. Posez le coude au sol si vous vous en sentez capable pour accentuer l'étirement sur le fessier.
Et dernière étape, si vous le pouvez, vous basculez les bras loin devant et le front au sol. Et vous vous détendez. Pensez à expirer pour relâcher l'ensemble de vos muscles. Ok, on va pouvoir reprendre appui avec nos mains. Voilà. Tranquillement revenir en position quadrupédique et faire la même chose avec la jambe droite. J'avance le genou, je tends la jambe, je bascule le pied droit sur l'intérieur et je viens glisser la jambe gauche loin derrière. Je ramène les mains ici proches de mon genou et je viens ouvrir la poitrine. Ok, vous allez pouvoir dans un second temps basculer les coudes au sol. Pensez à votre expiration. Hein. Sur chaque expiration, on essaye de détendre un peu plus le corps. Et ensuite, si on le peut, on bascule les bras loin devant et le front au sol. Vous allez pouvoir reprendre appui avec vos mains et revenir tranquillement dans la position quadrupédique. Voilà. Alors, une fois que vous êtes revenu ici, vous allez emmener ici le pied gauche sur l'extérieur de votre main gauche et vous allez vous redresser. D'accord? Une posture du chevalier ici. Contractez les fessiers. On pousse le bassin vers l'avant et vous allez inspirer avec moi et vous grandir. Attrapez vos mains et poussez vers le plafond. Inspirez par le nez. Sur l'expiration, vous allez vous incliner sur le côté gauche. D'accord? Votre jambe gauche est devant et vous vous inclinez sur le côté gauche. Et là, vous devez ressentir le travail, l'étirement sur toute cette partie droite. D'accord? De la cuisse jusqu'aux abdominaux. Et vous revenez tranquillement dans l'axe. Vous relâchez au niveau des bras. Vous reposez les deux mains sur l'intérieur. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. On vient chercher la position chevalier. J'inspire. Je pousse vers le plafond dans un premier temps. Pensez à contracter les fessiers, à emmener le bassin vers l'avant. Et je viens m'incliner sur le côté droit, cette fois-ci, pour ressentir l'étirement sur le côté gauche. Ok, vous pouvez tranquillement revenir dans l'axe. Relâchez au niveau des bras. Basculez ici à nouveau en position quadrupédique. Vous allez crocheter au niveau de vos orteils et basculer le poids du corps sur l'arrière pour aller chercher une position accroupie. Donc pensez à bien relâcher la tête, d'accord? Je rentre le menton à la poitrine et de cette position-là, je vais envoyer les fessiers vers le plafond. Donc pensez à garder les genoux déverrouillés, pas de jambes tendues pour l'instant. Je déverrouille et je relâche les lombaires, les épaules, la tête. Et de cette position, donc si vous êtes ici, c'est pas très grave. Hein. Là, l'objectif, ça va être de venir tendre une jambe et de venir étirer toute l'arrière de la cuisse, même le mollet, les fessiers et les lombaires. Donc vous avez tendu une jambe, l'autre est toujours fléchie. Vous fléchissez la première jambe et vous tendez l'autre jambe. Donc toujours dans un étirement sur l'arrière de la cuisse, les mollets également pour certains, les fessiers. Pensez à votre respiration. Ok, fléchissez la jambe. Donc vous avez les deux jambes fléchies, vous prenez appui sur vos genoux avec vos mains et tranquillement vous allez dérouler votre colonne. Remettez ici chaque vertèbre en place. N'allez pas trop vite. Voilà, les thoraciques se remettent en place, les épaules, les cervicales et la tête. Une fois qu'on est remis en place, avec moi, vous allez pouvoir inspirer, vous grandir. Expirez, basculez sur un côté.
Inspirez, grandissez-vous. Expirez, descendez de l'autre côté. Inspirez une dernière fois. Et sur l'expiration, relâchez. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que vous avez bien ressenti le travail sur la sangle abdominale et sur le bas du corps. En tout cas, je vous félicite. Bravo à vous. Vous avez fait une super séance. Pour ma part, ça a été un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous coacher. Prenez bien soin de vous, d'accord, durant cette période. Et j'espère vous retrouver très vite pour des séances de renforcement et de bien-être avec le Lion Coach. À bientôt. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, Lion Coach. On se retrouve très vite pour une nouvelle séance de sport à la maison. En attendant, prenez bien soin de vous.